Hello! Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver chaque fois lors de mes vidéos. Aujourd'hui, je ressentais le message de parler de la joie. Alors, bien sûr, tu prends ce qui résonne en toi, tu laisses le reste. Qu'est-ce que je peux te dire? Donc moi, je suis auteure de plusieurs livres que j'ai reçus suite à des méditations profondes. Tu as tout en descriptif de la vidéo si ça t'intéresse. Aujourd'hui, donc j'ai reçu vraiment l'élan, on peut dire le message, la guidance intérieure de parler de la joie. Donc, eh bien, je vais laisser venir ce qui a envie de se dire. Donc la joie, c'est notre état d'être originel. C'est ce qu'on recherche au travers du bonheur, au travers des relations, au travers de l'amour, au travers de sortir avec des amis, discuter, etc. En fait, on recherche cet état joyeux. Et dans cet état joyeux, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sinon tu pourras porter ton attention dessus. On sent plus le corps, on sent plus qu'il y a du temps en fait. On est hors temps, hors espace. Et quand on est joyeux, eh bien plus rien n'a d'importance en fait. Juste la joie qui est là. Il y a juste la joie qui est là. Et c'est ça qu'on recherche. Et donc c'est contradictoire avec le fait toute la journée de suivre les pensées qui t'amènent dans des états d'anxiété, d'inquiétude, qui nous amènent dans des états d'anxiété, d'inquiétude, de peur, qui t'écartent complètement de ce que tu recherches profondément. Voilà. Déjà, si ça te parle, tu pourras le mettre en commentaire avec plaisir. Donc, on pourrait dire qu'il y a l'état d'être de la joie et il y a cet autre état, donc de stress, d'anxiété, etc. On pourrait dire qu'il y a deux états finalement. Sachant que notre joie, notre état d'être originel, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement justement à ce qu'on pourrait penser, parce que les pensées t'amènent, c'est l'état originel, c'est-à-dire c'est ton état d'être sous-jacent à tout ce qui s'en vient à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est dans... Alors, essaye pas de me comprendre avec ton mental, d'accord? C'est vibratoire. C'est dans la joie que viennent, dans l'amour, si tu veux, inconditionnel, dans notre état d'être, de paix. Mais c'est aussi la joie. Je vais t'expliquer pourquoi. Que viennent les problèmes, les situations, les personnes et tout ce qui te fait du mal et tout ce que tu veux plus. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est l'état vibratoire de la conscience qui est pure paix, joie, amour. Mais pas amour d'ici, bien sûr. Amour, c'est-à-dire ce qu'on fait des morts imminentes et qui le relatent, parle souvent d'un état d'amour, de béatitude, de sérénité, etc., qui les dépasse, dans lequel tout est un. Enfin voilà, ce sont des états d'être que j'ai moi-même expérimenté et que j'expérimente encore. C'est pas compréhensible par le mental parce que le mental est un outil qui apparaît dans la conscience pour une certaine raison. Mais nous, on est la conscience. Donc nous, on pourrait dire, en dessous de ça, on est englobant tout ça. Ce qui fait que ce qu'on recherche, c'est finalement, notre état d'être, c'est finalement qui on est. Mais on ne peut pas trouver qui on est, parce qu'on est trop proche de qui on est. L'être, le soi, la conscience, etc., c'est ce qui est... D'ailleurs, c'est très difficile de trouver les mots.
c'est ce qui est avant toute chose et qui englobe toute chose et qui est partout. Et c'est toi, mais c'est toi pas au niveau du corps, tu vois. Donc, comme c'est ce que tu es et c'est ce qu'on cherche, ben, on ne pourra jamais le trouver en le cherchant puisqu'on l'est déjà. C'est comme si la conscience, donc toi, cherchait la conscience, tu vois. Alors, parce qu'elle a oublié qui elle était. Donc ça, c'est une première chose. Alors, pourquoi la joie est aussi notre état d'être originel? Eh bien, c'est parce que la joie, c'est la joie de créer. Regarde, si je te dis que c'est toi qui crée ton état d'être actuel, tu sais pas d'où, etc., mais que c'est toi qui crée cet état d'être où tu n'es pas bien, etc., que quelque part c'est toi qui en es responsable de ton état d'être, je parle. Et donc, c'est toi qui es responsable de ton anxiété. Là où c'est joyeux, ça veut dire que vu que je l'ai choisi sans en être conscient de quelque part parce que j'ai oublié qui j'étais, etc., ça veut dire que tu as les commandes à ce niveau-là, que tu reprends les rênes à ce niveau-là pour choisir un autre état d'être, tu vois. Mais si tu es victime de ton état d'être, anxieux, etc., malade, en stress, etc., si tu en es victime de quelqu'un, de quelque chose extérieur et tout, bah, comment reprendre les commandes et comment changer ça? Alors qu'en fait, tu l'as déjà entendu, nous sommes de puissants créateurs et cette création, elle se fait dans la joie. Rien que de savoir que de quelque part, tu ne sais pas d'où, que tu as pu créer ton état d'être, que tu peux créer autre chose, et ben tout de suite ça amène un sourire, quoi. Ça amène une joie. C'est pas une joie, c'est une joie qui n'est pas de ce monde en fait. C'est une joie qui est là tout le temps, de créer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on crée tout le temps. On crée tout le temps. Moi, au cœur de choses difficiles à traverser, en allant voir, parce que rien n'est caché à personne si tu veux voir, mais juste le truc c'est qu'on ne veut pas voir, mais en allant voir profondément ce qui se passe en moi, au cœur de la souffrance, j'ai vu la joie. Alors là, ça m'a dépassée totalement et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, mais là, c'est bizarre. Voilà. Parce que la joie était là. Donc, la joie est là tout le temps, en fait. La joie de créer. Nous, on tient à ce monde, on tient à ce qui nous arrive, on tient à nos problèmes, finalement. On tient à tout ce qui est dans le monde extérieur. On y tient, c'est-à-dire qu'on prend tout pour argent comptant, que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on ressent, c'est vrai. Mais si c'était faux, en fait, si c'était juste l'effet, tu vois, ce que tu vois qui se manifeste, et si c'était juste l'effet de quelque chose que tu avais choisi inconsciemment jusque-là. Pourquoi tant de personnes parlent de comment manifester, comment créer, etc. C'est bien que c'est possible. C'est bien que tu peux être aux commandes. C'est bien que ton être, il est avant tout ce qui t'arrive, tout ce qui se passe, et que donc tu peux créer autre chose, n'est-ce pas? Sinon, on n'en parlerait pas. Tu es un être tellement grand, illimité, on l'entend souvent, mais grand, tu vois, vaste. Il ne s'agit pas d'un corps, en fait. Là, on parle de l'esprit, de la conscience. Tout est dans la conscience. Et tu as plus ou moins conscience de ce que tu crées. Tu as plus ou moins conscience de qui tu es. Et on avance sur ce chemin, je dirais, spirituel, à la mesure déjà de ce qu'on peut faire dans la connaissance de notre être. Chaque jour, un petit peu plus quand tu as envie de revenir en toi.
C'est-à-dire que l'éveil de la conscience, c'est finalement le réveil, c'est finalement de dire, ben, ok, jusque-là, j'étais tournée vers l'extérieur. À un moment donné, ça ne me suffit plus. Je me rends compte que ça remplit pas en fait le vide que j'ai en moi, ça comble un peu mes besoins, mais pas totalement. Ça me rend heureuse, mais pas dans la durée. Enfin, tu vois, quand on a marre de regarder dehors et de chercher dehors ce qui peut combler tes désirs les plus enfouis, tes besoins, tes manques, etc., eh bien, c'est ce qui fait qu'on vient chercher dedans, finalement, les réponses. Et on creuse, on creuse, on creuse et on veut voir. Et au fur et à mesure que tu descends en toi et que tu veux bien aller voir, ben, tu as des barrages, comme ça, comme dans les jeux vidéo, il y a des niveaux. Et ces barrages, blocages, résistance, comme on veut, on les voit au fur et à mesure qu'on descend. D'ailleurs, ils nous embêtent, on fait des soins énergétiques, on veut comprendre, on fait des psychothérapies, etc. Alors qu'en fait, quand tu redescends en toi et que tu te retrouves confronté comme ça à un barrage, ben, demande à voir. Parce qu'on marche comme ça. Jusqu'à présent, on ne voulait pas voir. Donc, si tu demandes à voir, rien ne te sera caché. Tout te sera donné. Demande à voir. Quand tu demandes à voir, ça veut dire qu'à un moment donné de ta journée, le lendemain ou quoi que ce soit, pendant que tu vas être en train de faire la vaisselle, de marcher, de conduire, enfin voilà, c'est vraiment dans des moments très du quotidien, c'est très banal, sous ta douche, etc. Tu vas avoir une compréhension plus profonde, tu vas avoir une réponse, tu vas voir que tu croyais à quelque chose, sauf que ces croyances, comme elles sont fausses, mais qu'on y tient, qu'en plus on ne sait pas lesquelles elles sont, etc., tout simplement, c'est que quand tu ressens que tu es à une limite, quand tu demandes à voir, elle va t'être donnée. Et quand, en même temps qu'elle t'est donnée, mais des profondeurs de ton être, elle lâche un petit peu, jusqu'à temps que tu n'y crois plus et que tu puisses descendre plus profondément. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va forcer par la réflexion mentale. Et là c'est une clé que je te donne, qui nous est donnée là, c'est que plus tu essayes de réfléchir à comment enlever ce barrage, et plus il résiste et il devient dur, épais et difficile à enlever. Impossible en fait. Pas par le mental. C'est pas par le mental, tu vois. Ça va pas être par là que tu vas trouver comment franchir ce barrage pour descendre. Donc, ce qu'il faut faire pour que ça lâche, pour le lâcher prise, c'est pas toi qui vas le faire. C'est pas toi en tant que conscience de surface, on va dire. D'accord ? C'est par les profondeurs de notre être, de l'unité de qui on est, de la conscience une. C'est ça qui va défaire tes barrages. Mais ce sont tes barrages. C'est-à-dire que ce sont des barrages, des protections qu'on a mis sur des couches de croyances et puis de peur et puis de culpabilité. Il y en a des couches. Ce qui fait que quand tu commences à revenir à l'intérieur pour voir pourquoi t'as pas tout de suite, l'abondance à laquelle tu aspires, pourquoi tu n'arrives pas à réaliser tes rêves, etc. À un moment donné, pourquoi ? Mais c'est parce que tu as dit non à ta joie. Tu as dit non à ta joie. Voilà, depuis tout petit, on est dans un conditionnement, etc. Peu importe, mais on a dit non à notre joie parce que être joyeux dans ce monde, c'est complètement, c'est à l'envers de ce monde en fait. Dans ce monde, il faut avoir des problèmes, il faut critiquer, il faut juger, etc. C'est le paradigme de ce monde. C'est ce qui crée les désaccords, les guerres, etc. Mais si tu as envie de sortir de ça, que tu as envie de revenir à tes aspirations profondes, c'est ça la motivation en fait, hein, c'est de revenir à qui tu es vraiment. Tu as envie de trouver cette joie et cette paix. Et ben, si tu as envie de les trouver, c'est parce que c'est toi.
Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas trouver quelque part. Tu vois, tu vas le trouver en toi. Et tu vas le trouver en toi si tu le demandes. Et tu demandes à le voir. Demande à le contacter. Et derrière, tu fais confiance. Tu vois, tu fais confiance. Et c'est quand tu vas marcher dans ta vie, faire des choses, etc., n'importe quoi, hein, tu continues ta vie, que les informations vont remonter de ton être de manière très ancrée et très profonde. Voilà. Et ça va venir de la joie, en fait. Et la vraie joie, s'il y avait une fausse, c'est celle-là, en fait. Et c'est pour ça que quand on l'expérimente un petit peu dans notre vie, on a envie de retourner à ça. Parce qu'on sait, on n'est pas... on se fait croire qu'on est séparé de notre source, mais on n'est pas séparé de notre source en vérité. En vérité, qui tu es, c'est qui tu es. Tu peux te faire croire que tu ne l'es pas, tu peux avoir mis toutes les protections dessus, tout ça, mais qui tu es, c'est qui tu es. Qui on est, c'est qui on est. Et donc, on sait depuis quelque part en nous que la joie, on peut l'avoir tout le temps. On sait depuis quelque part en nous qu'on peut tout avoir, en fait. Et c'est le mental, comme l'explique très très bien Philippe Guillemant, scientifique et ancien chercheur au CNRS, etc., physicien. Il explique très bien que c'est l'outil du mental dans ce monde qui crée le temps. Regarde bien ton mental, il te dit « Ah oui, quand j'aurai fait tout ça, je vais avoir ça. Quand j'aurai suffisamment travaillé sur moi, je serai en paix. Quand j'aurai fait tout ça comme travail pour ma société, j'aurai l'abondance et j'aurai l'argent. » Voilà. Mais ça, c'est te maintenir en fait dans le plus tard. Dans oui, tu l'auras, mais plus tard. Alors qu'en fait, c'est ce que tu es déjà. C'est ce que tu es déjà. Tu es déjà l'abondance totale puisque c'est toi au niveau de la source de la conscience pure qui crée le monde depuis l'unité. Et tu n'en es pas séparé. C'est comme si on était un fractal de ça, mais on n'est pas séparé de ça. La joie que tu as envie d'avoir, par exemple, si tu avais plus d'amis, si tu te sens seul, etc., en fait, le mental te fait croire que si tu avais des amis, par exemple, tu aurais la joie et ce serait génial et tout ça, alors qu'en fait, la joie est déjà là. Et si tu pars du postulat, même si tu ne le vois pas, que tout est déjà là, mais que tu ne le vois pas, et c'est ça que tu vas demander à voir. Je veux le voir. Et en même temps que tu le demandes à le voir, tu vas voir toutes les résistances qui t'empêchent de voir ta joie. Et ces résistances, c'est là où ça demande du courage d'aller ressentir tout ce qui vient en termes d'émotionnel, parce que le mental s'en empare très très vite. Oh là là, c'est la catastrophe, la panique, etc. Pour que tu n'ailles pas voir et pour que tu n'ailles pas ressentir. Donc, cette joie, elle est en toi. Et si tu pars de ce postulat qu'elle est en toi mais que tu ne la vois pas, tu vas pouvoir demander à la voir. Et toute demande est entendue. Toute demande est entendue. Donc, si tu ne le vois pas, c'est que tu n'es pas encore prêt à le voir. Si tu ne la ressens pas, c'est que tu n'es pas encore prêt ou prête à la ressentir. Tu vois? Donc, laisse-toi guider, laisse-toi plonger à l'intérieur de toi en demandant à être guidé. Demande en fait. Tu vois? J'avais fait une vidéo qui s'appelle la demande à l'univers, quelque chose comme ça. Elle est pareille, elle est en dessous. Elle plaît beaucoup parce que j'avais été guidée à donner, il me semble, 3 sortes de possibilités de demande. Et l'idée de la demande implique une confiance et un lâcher-prise. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de forcer avec le mental à trouver des solutions qui vont t'emmener dans le mur automatiquement, eh bien, tu vas lâcher le mental et puis tu vas demander. Donc, la demande, ça implique d'aller faire confiance que si j'ai demandé, je vais recevoir. Je vais l'avoir, la réponse. Mais je vais l'avoir
Oui, de l'intérieur, je vais l'avoir d'un ami qui me dit quelque chose, de la radio, un signe de l'univers, etc. Et moi, j'ai tellement laissé de place que j'ai beaucoup de révélations intérieures. J'aime bien appeler ça des révélations intérieures, mais c'est tout simplement les réponses de mon être, des profondeurs de la conscience. Tu vois, je fais comme ça. Je fais comme ça parce que chez moi, ça vient de manière très ancrée de là, en fait. Ça vient d'en bas, de mes tripes, en fait. Donc voilà. Si tu as envie de commenter, de dire quelque chose par rapport à ça, n'hésite pas. Tout ça, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment réfléchir avec le mental. Et si tu essayes de le comprendre, ça va t'empêcher de le contacter parce que c'est toi. Donc, joue comme un enfant. Imagine que c'est déjà là. Fais comme si c'était déjà là. Et demande à le voir tout simplement. Tu vois? Sans essayer de le comprendre. Comment on va dire ça? Expérimente. Voilà. Joue, expérimente. Ne me crois pas non plus parce que sinon ça resterait une vidéo que tu écoutes. Mais je te propose plutôt de le mettre en pratique. Mettre en pratique, de demander, de te laisser guider, de demander à voir, etc. Tu vois? Voilà, bon, j'espère que mes vidéos t'aident sur ce chemin de retour à l'intérieur de soi, tout simplement de découverte de qui on est déjà. Sache que j'ai ouvert une plateforme Patreon avec beaucoup de méditations. Alors pourquoi les méditations? Les méditations, c'est pas juste voilà, pour être bien. Non, ce sont des méditations actives en fait que je mets sur Patreon. Alors j'en ai mis quelques-unes sur YouTube aussi, des méditations guidées qui te permettent, donc là on est vraiment en face à face sur Patreon si tu veux, quand tu vas me regarder, D'ailleurs j'ai une promo jusqu'au 31 janvier pour que tu aies un mois gratuit, tu peux y aller. Tu vas méditer avec moi, tu vas faire activement ce que je te propose qui est complètement guidé par notre être, par la source de qui on est. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre justement de faire de l'espace, de revenir à cette largeur dans l'esprit. Parce que, en fait, avec le mental et tout, notre conditionnement, on est complètement étriqué comme ça et on est mort de trouille. On vit dans la survie, on est mort de trouille. Et en fait, par les méditations, par la détente, par la respiration, par plein de possibilités, on va ouvrir peu à peu et on va faire des brèches, en fait, de lumière qui va permettre à notre rayonnement lumineux de la conscience de qui on est de passer et d'éclairer, comme on dit, tes parts d'ombre, en tout cas d'éclairer tout ce qui est dans l'inconscient. Voilà. Et tout ce qu'on a mis dans l'inconscient, parce qu'on n'est pas victime de ça. Voilà. Écoute, voilà. N'hésite pas à m'écrire en commentaire, à partager à ceux à qui tu crois que ça peut aider. Et puis, je t'envoie plein d'amour sur ce chemin magnifique de revenir à la lumière de qui t'es vraiment. Voilà, je t'embrasse.